Salut, je m'appelle Charlie. Je suis une célèbre réalisatrice et cinéaste. Mais vous me connaissez déjà, n'est-ce pas? Oh, bon, ça n'a pas toujours été comme ça de toute façon. Donc asseyez-vous, prenez du popcorn et laissez-moi vous raconter mon histoire. Mais avant de commencer, aimez et abonnez-vous. C'est moi, Charlie, et ma meilleure amie Rose. Rose et moi avons grandi ensemble depuis qu'on est bébé. On a joué ensemble, on est allé à l'école ensemble. On a tout fait ensemble. On était comme l'automne et les rues, inévitables. Comme la pluie et la foudre, indivisibles. Rose était la sœur que je n'ai jamais eue. J'étais le frère qu'elle n'a jamais... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Elle était blonde alors que j'étais brune. Elle était timide alors que j'étais solaire. Elle avait un gros cerveau alors que j'avais de grosses fesses. On allait parfaitement bien ensemble. Le plus important, c'est qu'on avait un rêve en commun. Un jour, on deviendra des réalisatrices et on fera des films sur des sorcières. Oui, c'était notre rêve dans le temps. Notre objectif commun dans la vie. Et on était prêtes à le réaliser. Mais quel destin tragique nous attendait. Bon, je suis un peu trop dramatique là. Mais s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. C'était notre dernière année de lycée. Et quelques semaines avant Halloween, je me dirigeais vers ma classe, comme chaque matin, quand Rose a couru vers moi. « Charlie, Charlie !»« Rose que... »« Charlie !»« Rose !»« Charlie !»« Rose !»« Charlie !» À bout de souffle, Rose a réussi à m'annoncer que l'école avait lancé un concours cinématographique et le gagnant allait être inscrit dans la meilleure école de cinéma du pays. On a commencé à crier. À l'époque, Rose et moi avions des dizaines de scénarios écrits. On en a simplement choisi un, et le lendemain matin, on l'a donné à notre prof d'art pour qu'il soit approuvé. Mais au lieu de ça, Mona se tenait là, aussi grande qu'une girafe, habillée comme une rockstar, et bruyante comme un orage. Qui est Mona, vous vous demandez? C'est la fille d'un couple de célébrités. Un père producteur de films et une mère actrice 5 étoiles. Elle avait les meilleurs contacts, les meilleures notes et le meilleur visage. Un nuage de désespoir s'est abattu sur nous quand on l'a vu parler à notre prof, expliquant son projet de scénario. On était perdus. Quand c'était notre tour, j'ai parlé pour nous deux, parce que Rose était trop timide pour parler. Et voir Mona là, l'a un peu trop affectée. « Hé Charlie, bon boulot !»« Quoi ?» Mona s'est approchée de moi et voulait me parler. Je suis tombée, je me suis frappé la tête, ou c'était un rêve sans que je ne le remarque. Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre idée de scénario quand tu l'expliquais. Ça a l'air super bien. T'as imaginé ça toute seule? Eh bien, Rose et moi, oui. Il semble que t'as un avenir prometteur dans l'industrie, bébé. Tu voudrais venir à ma fête ce soir? Il y aura des producteurs, des stars de cinéma et un tas de personnes importantes. Je n'arrivais pas à croire ce qui arrivait. C'était beaucoup trop pour moi. Et tout ça d'un coup? Bien sûr, Rose et moi, on y sera, bien sûr. Rose, désolée. Je ne veux pas que quelqu'un qui est à peine capable de parler en public soit associé à moi. Tu es invitée. À plus, bébé. Elle est partie comme la tornade qu'elle était, nous laissant Rose et moi sans voix. J'ai essayé de consoler ma meilleure amie, la convainquant que c'était la chance de toute une vie, qui pourrait nous aider toutes les deux. Rose a acquiescé, mais son regard en disait autrement. J'ai fait semblant de ne pas le voir, et je suis directement allée à la fête. C'était une occasion que je ne pouvais tout simplement pas risquer de perdre. La maison de Mona n'était pas exactement une maison. C'était un château. Un manoir gigantesque avec un parc, 4 tours et 2 piscines. Partout, il y avait des hommes en costume élégant et des femmes chics qui se parlaient chaleureusement. « Oh ma chère, tu es arrivée. Monsieur, madame, ravie de vous rencontrer. Je suis très heureuse d'avoir été invitée. » Cet homme et cette femme étaient les parents de Mona. Ils étaient incroyables ensemble, un couple parfait dans une maison parfaite. Tout était parfait dans la vie de Mona, brillant et lumineux, tout comme elle. « S'il te plaît, assez de civilité. Tu fais partie de la famille maintenant. Mona nous a parlé du projet sur lequel vous travaillez ensemble. » Le projet? Bien sûr, j'ai dit à maman et papa qu'on travaillait sur un incroyable film. On va sûrement gagner le concours. Je ne savais pas quoi dire. On m'a totalement prise par surprise. J'ai juste souri et je n'ai rien dit. Les parents de Mona sont rapidement partis et je lui ai immédiatement parlé. « Mona, qu'est-ce que tu leur as dit ?»« Eh bien, qu'on travaille ensemble. » »« Ce n'est pas vrai ? Mais je travaille déjà avec Rose, tu ne le savais pas? Elle est ma meilleure amie. Je ne peux pas juste l'abandonner comme ça. » Mona a juste souri et elle a éloigné le problème d'un mouvement de main. « Tu inventes beaucoup trop de problèmes, bébé. Tu ne peux pas juste travailler avec nous deux? Allez, on va s'amuser. » J'ai honte de l'admettre, mais la vérité c'est que j'ai oublié Rose un certain temps, et assez rapidement.
J'adorais que toutes ces personnes intéressantes ici me posent des questions sur mon histoire et mes centres d'intérêt. L'avenir me souriait et je n'ai juste pas pu résister. Puis je l'ai vu. Comment décrire ce pinson qui venait de se poser sur ma branche? Il était comme un dieu dans un jardin de l'Olympe. Comme une brise lors d'une chaude journée d'été. Comme un... Bon, ces talons étaient beaux, les filles. Vous pouvez parier dessus. Cet ange avait des yeux sombres comme un enchantement. Et une barbe si fine et élégante. J'étais totalement ensorcelée. Il a probablement remarqué mon expression débile, parce qu'il a commencé à me sourire, comme s'il essayait de m'aider à retrouver un peu de dignité. Trop tard. Et Charlie, laisse-moi te présenter mon frère, Tom. Donc, tu es la fameuse Charlie. Une belle femme, ça c'est sûr. Ravie de te rencontrer. Il va vraiment m'embrasser la main? Il va vraiment? Oh mon Dieu, je m'évanouis. Et je suis célèbre? Comment? Bien sûr, Mona a parlé de toi tout l'après-midi. Mona, puis-je te voler cette dame un certain temps? Fais ce que tu veux, mon frère, mais sois un gentil garçon. Je le suis toujours, Mona. Ne fais pas peur à notre invité comme ça. La balade avec Tom dans le jardin était comme un rêve. Il n'était pas juste physiquement beau. Il était aussi élégant, charmant et gentil. Sa belle apparence était équilibrée par un tempérament tranquille, qui faisait de lui l'homme parfait, sous absolument tous les angles. Les heures ont rapidement défilé, comme des secondes. Reviens bientôt, bébé. On est là pour toi quand tu veux. J'avais hâte d'être invitée de nouveau. L'image de Tom était toujours devant mes yeux quand je me suis réveillée. Et même si je ne m'en souvenais pas avec certitude, je pouvais parier que j'avais rêvé de lui. Comment ça s'est passé? La douce voix de Rose m'a atteint, comme si ça venait de loin, très loin, quand elle est venue me voir dans le couloir de l'école. J'étais heureuse de la voir, mais pas aussi heureuse que ça, comme j'aurais dû l'être. Je pense qu'elle l'a remarqué, mais j'ai gardé le secret. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé la veille, et je lui ai promis de se voir dans quelques jours pour finir notre scénario. Le synopsis était là, mais il y avait tellement de travail qui devait être fait. Bien, on se voit plus tard alors. À plus. J'étais très occupée. La journée, je voyais Mona, pour travailler sur son scénario pour le concours. La nuit, je voyais souvent Tom. Le scénario de Mona était complètement différent du mien. Son sujet était Barbie. Barbie, vous arrivez à le croire? Qu'est-ce qui cloche avec ça? Barbie est un paradigme de liberté pour les filles. Tu ne le sais pas? L'imagination de Mona était folle. Elle avait un tas d'idées, mais aucune d'elles n'était connectée à l'autre. Ses pensées étaient chaotiques et impulsives, tout comme elle. Sans moi, elle serait perdue. Mais Rose alors? Sans moi, elle serait perdue aussi. Elle était intelligente et intello, mais elle n'avait pas la créativité que j'avais. Rose a toujours été ma meilleure amie et ma sœur, et même si j'étais toujours sous la magie de Mona et le charme de Tom, j'ai commencé à me sentir mal parce que j'avais si facilement abandonné une amie de longue date, afin d'avoir un succès rapide. Le concours s'approchait et je devais en parler à Mona. Je l'aurais aidée avec son projet, mais je devais participer en équipe avec Rose. Et si Mona ne voulait pas de Rose, alors je quitterais les Barbies afin de revenir aux sorcières. J'ai rassemblé mon courage et j'ai parlé à Mona. Ah! Vous pouvez imaginer la réaction d'un dragon quand quelqu'un essaie de lui voler l'or caché sous son trône. C'était la même réaction de Mona suite à mes mots. Si ce n'est pas pire. Sors de chez moi! Ne reviens plus jamais ici! Je vais te manger! Vous pensez encore que je suis un peu trop dramatique? Vous n'étiez pas là, les amis. Je pense que j'ai à peine sauvé ma peau. J'ai de la chance d'être ici pour vous raconter l'histoire. Mais j'étais heureuse en arrivant chez moi. Je sentais que j'avais fait la bonne chose. Maintenant, je n'avais qu'à parler à Tom. Même s'il me plaisait, notre temps devait attendre jusqu'à ce que le concours soit fini. Je ne pouvais plus soustraire encore plus d'énergie à Rose et à notre projet de sorcière. Je veux dire, il ne peut y avoir qu'une seule Dua Lipa dans le monde, non? Assez de Barbie. Salut mon ange. Les mots de Tom étaient comme du miel qui se versait sur moi. J'ai fondu. Mais pas cette fois-ci. J'avais du travail sérieux à faire. Écoute Tom, on doit parler de quelque chose. Quelque chose comme quoi? J'ai fait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas toi. C'est à propos de Mona. Ma sœur, hein. Elle a été toujours plus un Shrek qu'une Barbie. Elle n'est pas aussi mauvaise, mais je ne peux pas être sa coéquipière pour le concours. Rose est ma coéquipière. Mona et toi, vous êtes super. Vous vivez dans une incroyable maison. Votre vie est parfaite, mais... Les yeux de Tom sont devenus tout grands et tristes après avoir entendu mes mots. Peut-être que c'était la mauvaise chose à dire, mais comment aurais-je pu le savoir? Tout ce que j'avais vu jusque-là montrait que leur vie était des mélasses roses, sucrées à mort. Tu penses vraiment que notre vie est super? Tu ne connais vraiment rien sur nous. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? En marchant, Tom m'a raconté comment Mona et lui avaient vécu depuis qu'ils sont petits, comment leurs parents ont été durs avec eux depuis leur plus jeune âge.
Ils ont fait ça pour nous. Ils nous poussent à avoir les meilleures notes et les meilleurs résultats dans chaque domaine. Mais tu sais, des fois, le meilleur n'est pas le mieux. Des fois, tu veux juste avoir une vie normale. C'est pour ça que Mona aime tant Barbie, peut-être? C'est sa façon à elle de rester une enfant. Les yeux de Tom ne montaient pas. J'ai pris sa main et je l'ai gardée entre les miennes un certain temps. Mais un mauvais comportement reste un mauvais comportement. Mona devait grandir tôt ou tard. T'as été une fille forte et tu as fait le bon choix aujourd'hui. Je suis fière de toi, Charlie. À ce moment-là, je fondais de nouveau. Les traits parfaits de la silhouette de Tom se dessinaient en face de la lune, comme un personnage d'un conte gothique. J'ai senti le corps de Tom se serrer contre le mien, alors qu'il ramenait doucement ma tête contre sa poitrine. Il va enfin m'embrasser. Il va m'embrasser. Au lieu de ça, il a simplement gardé ma tête là un certain temps, me caressant la nuque. Pas plus que ça. Bon sang, quoi? Écoute, Charlie, il y a un truc que je dois te dire aussi. J'avais hâte d'écouter sa déclaration. Mais mon téléphone a sonné à ce moment-là. Rose. J'ai totalement oublié notre rendez-vous. Rose va être furieuse. Et elle l'était, durant plusieurs jours. Chaque tentative de ma part pour instaurer la paix était vaine. Le concours était perdu là. Il n'y avait aucune chance de gagner contre Mona et son machin truc de Barbie. Les jours séparant le concours se sont rapidement écoulés. On savait qu'on avait perdu. Et là, vous pouvez vraiment imaginer ma surprise quand Rose et moi avons trouvé sur le tableau d'affichage de l'école la liste des projets gagnants. Et le premier était sur les sorcières. Comme scénariste, il y avait 3 noms. Rose, Charlie et Mona. Une coïncidence? Bien sûr que non. C'était notre projet. On avait gagné. Mais on ne l'a pas déposé, bien sûr. Donc, qui l'a fait? La question nous a intrigués un certain temps. Jusqu'à ce qu'on reçoive un appel d'une voix étrangement masquée. « Oh, ma chère !» Elle a essayé de s'excuser pour son comportement ces derniers temps. La voix n'a pas révélé son origine, mais ce n'était pas difficile à trouver. Mona. On l'a découvert avec certitude plus tard, quand tous les 3, plus Tom, on s'est vus derrière l'école pour parler du sujet. Mona ressemblait à un bébé. Elle pleurait tout le temps et nous a dit qu'elle se sentait coupable d'avoir traité Rose comme ça, après que Tom lui ait parlé. Pour s'excuser, au lieu de soumettre son scénario, Mona a soumis une copie du nôtre, en disant que c'était notre travail à nous 3. Bien sûr que ça a gagné, je l'ai écrit après tout. Mais ce n'étaient pas les seules bonnes nouvelles de la journée. Tom, tu n'as pas quelque chose à dire aussi? Oui, eh bien, Charlie, j'ai une confession à te faire. Oh oui, enfin! La bombe va exploser. Le moment que j'attendais depuis des jours et des jours est enfin arrivé. Après une histoire si tragique, j'allais enfin avoir ma bonne partie du gâteau après tout. Oui, Tom, dis-le s'il te plaît. Je craque pour Rose. Oh oui, Tom, tu craques pour... Attends, quoi? Je ne sais pas vraiment quoi dire, mais je ne peux plus garder ce secret. Tu me plais, Rose. Tu aimerais sortir en rencard avec moi? Je ne pouvais pas le croire. Rose est devenue aussi rouge qu'une tomate et j'étais choquée. Mona rigolait très fort et sa joie était contagieuse. Donc c'était ça le secret? J'aurais dû me sentir offensée. Mais l'occasion était tellement joyeuse et j'étais trop heureuse pour Rose, pour penser à moi-même. Tout est bien, qui finit bien, hein? Mona et moi avons continué nos vies. On est devenus meilleures amies et on est allés à l'université ensemble. On a travaillé sur des films qui n'étaient ni sur les sorcières, ni sur Barbie. Je suis sûre que Rose et Tom ont aussi un bel avenir devant eux. Vous savez, des fois les choses prennent un tournant si imprévisible que la seule chose à faire est de s'asseoir, se relaxer et regarder les événements se dérouler comme si on était dans un film. Et la vie n'est-elle pas un long film émouvant et magique? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je suis une artiste aussi incroyable, vraiment.